Salut, salut, chers parents. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes au top aujourd'hui. Alors, chaque jeudi, je suis toujours émerveillée de vous faire des petites vidéos pour vous conseiller comment vous pouvez comprendre, éduquer votre enfant. Alors, aujourd'hui, on va parler de quelque chose que nous, les parents, on aime trop faire. On va parler de punition. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, je vais vous donner une petite définition très explicite de la punition. C'est quoi une punition? Eh bien, une punition est une conséquence donnée pour corriger un comportement inapproprié. Je sais tous, on aime donner des petites punitions comme ça, par-ci, par-là. Mais il faut savoir qu'il y a certaines punitions qui ne sont pas acceptables du tout, du tout, du tout. Il y a certaines punitions qui sont comme de la maltraitance, soit physique, soit psychologique. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner 6 punitions qui ne sont pas appropriées aux enfants. Numéro 1, lorsque vous frappez l'enfant. Donc, il y a une grande différence entre fouetter son enfant et frapper son enfant. Même fouetter son enfant, ça va dépendre de comment. Vous fouettez l'enfant avec colère, vous fouettez l'enfant avec mépris, vous brutalisez votre enfant, ça, c'est de la maltraitance. Donc, voir frapper son enfant. Quand vous voulez punir votre enfant pour quelque chose et qu'il a fait, pour quelque chose d'inapproprié, vous le frappez. Là, vous ne fouettez pas votre enfant. Vous ne prenez pas la ceinture pour lui donner des petites fessées. Non. Là, vous brutalisez votre enfant, vous frappez votre enfant, vous griffez votre enfant. Ça, c'est pas une bonne façon de faire. Ça, c'est pas une bonne éducation. Ça, c'est pas de la punition. Ça, c'est de la maltraitance. Donc, quand vous brutalisez votre enfant, vous frappez votre enfant, vous giflez votre enfant, vous griffez votre enfant, donc vous pensez que vous punissez votre enfant, vous pensez qu'il va changer, vous êtes en train d'éduquer votre enfant ou de discipliner votre enfant. Au contraire, vous avez tout faux. Là, votre enfant va se sentir en insécurité avec vous, il va se sentir rejeté, il va se sentir vulnérable, il va se sentir tout petit. Parce que là, vous êtes en train de malmener son corps. Vous vous permettez de gifler votre enfant, vous vous permettez de griffer votre enfant. C'est vrai que c'est votre enfant, c'est vrai qu'il n'est pas encore adulte, mais que l'on veuille ou non, c'est son corps. Vous devez respecter son corps, tout comme lui aussi, il doit respecter son corps. Alors, si vous ne respectez pas le corps de votre enfant, il ne va pas respecter son corps. Donc là, vous brisez son estime de soi, vous brisez sa confiance en lui. Ce n'est pas de la punition, mais de la maltraitance. Il faut savoir que dans les moments difficiles, même si vous êtes en colère, les enfants ont besoin de la protection, de la compréhension. Là, quand vous frappez votre enfant, ce n'est pas de la punition, c'est de la maltraitance. Et il y a certains parents qui disent, oh, si je te frappe comme ça, c'est parce que je t'aime. Non, non, non. Vous pensez et l'aimer, mais vous ne l'aimez pas. Essayez d'introspecter un peu pour voir si, à sa place, vous aimeriez qu'on vous frappe comme ça. Ce serait très bien de penser là-dessus. Numéro 2, quand vous ignorez votre enfant, il vous parle, vous l'ignorez, vous ne répondez pas, vous le méprisez. Peu importe si vous ignorez et sa demande, si c'est une demande, si c'est une question, vous ignorez sa question, si c'est son point de vue, vous ignorez son point de vue, c'est pas bien. Vous êtes en colère contre votre enfant, comme punition, vous l'ignorez. C'est pas bien. Là, dans sa tête, il ne va pas se sentir aimé. Il ne va pas se sentir compris. Il va se sentir rejeté. Dans sa tête, il va penser qu'il est en train de perdre votre affection, qu'il est en train de perdre votre amour. Donc, ignorer un enfant comme punition et faire silence, c'est pas bien. C'est pas sain et c'est pas bien pour la construction de son caractère. Donc, lorsque vous ignorez votre enfant, il va trouver que c'est normal si
dans ses relations, on l'ignore et à l'école, c'est normal, ses camarades, et si ses camarades l'ignorent, c'est normal. À l'avenir, si son patron l'ignore, c'est normal. Souvent fois, Souvent fois, il y a des hommes brisés, blessés dans notre société. C'est parce qu'il y avait des enfants brisés, des enfants blessés, par faute des parents qui éduquent mal leurs enfants, qui pensent que si je punis mon enfant et je forge son caractère, non. Souvent fois, vous confondez punition et discipline. Donc, quand vous punissez votre enfant, vous n'êtes pas en train de discipliner votre enfant, loin de là. Troisième punition, quand vous privez l'enfant de ce dont il a besoin. Là, j'avais fait une vidéo là-dessus. Je ne parle pas de, par exemple, si il n'y a pas de crème à la glace, des petites choses comme ça, non. Là, pas de crème à la glace, et pas de jeux vidéo, pas de tablette, non. Ouais, mais je parle là des choses qui sont nécessaires pour son bien-être, pour sa santé mentale, pour et son physique, sa santé. Quand vous privez votre enfant et de quelque chose, par exemple, comme punition, et pas de voyage et durant les fêtes de Noël, et pas de nourriture ou pas de chaussures, pas d'habits, vous allez trouver que je suis arrivée trop loin. Mais non, il y a des parents qui sont comme ça. Des parents qui privent leurs enfants des choses nécessaires juste et pour les punir. C'est pas bien. Quand vous privez votre enfant et sur ce dont il a besoin, là, vous n'êtes pas en train de punir votre enfant, vous êtes en train de le maltraiter. Alors, si vous voulez changer la donne, ne privez pas votre enfant de ce dont il a besoin. Quatrième punition. Par exemple, quand l'enfant fait quelque chose de mal, mais en voulant bien faire. Par exemple, il est en train de vous aider à préparer le petit déjeuner, il est en train de vous aider à faire la chambre, les vaisselles et tout le tralala. Donc, on va dire pour les vaisselles. Il casse un verre ou une assiette. Là, vous êtes en colère. Vous parlez mal avec votre enfant au coin ou vous donnez des punitions ou des fessées. Je sais que c'est vrai et parfois il faut donner des petites punitions comme ça, des petites punitions qui ne vont pas déranger la santé mentale de l'enfant, des petites punitions qui ne vont pas briser son estime de soi ni sa confiance en soi. Mais là, vous dites des tas de choses à l'enfant, par contre, ce n'est pas sa faute, il voulait bien faire. C'est vrai que ça vous met en rogne, mais c'est pas pour autant le mal parler, le critiquer, le punir, quoi. Lorsque vous adoptez un tel comportement, ça va empêcher l'enfant de prendre des initiatives, de mettre la main à la pâte parce que dans sa tête, il va dire, wow, je fais toujours mal les choses. Si je prends l'initiative, si je fais ci, je vais échouer, je vais pas bien faire les choses. Non. C'est vrai que vous êtes en colère, mais vous pouvez corriger l'enfant d'une autre façon. Cinquième punition, quand vous mettez votre enfant à l'écart. On va dire, par exemple, il a fait quelque chose et vous dites à votre enfant par exemple, de quitter la table. Vous dites à votre enfant de quitter la pièce. Vous pouvez dire à votre enfant de quitter la pièce. Par exemple, on va parler de quelque chose et chez nous, si on est en train de parler des choses d'adultes et puis les enfants sont là, on les dit de quitter la pièce. Mais dire à l'enfant de quitter la pièce ou de quitter la table et pour l'humilier et en termes de rejet, c'est pas bien, c'est pas sain. Vous êtes en train de briser votre enfant. Et souvent, ce que vous ne comprenez pas, ce que vous transmettez à votre enfant, c'est ce qu'il va transmettre à ses enfants à l'avenir. Donc, normalement, vous élevez des hommes, des femmes aigris. Et ces hommes et ces femmes aigris-là vont nous donner des petits-enfants, des ados aigris et qui vont à l'avenir devenir des femmes et des hommes aigris. Donc ça, c'est un cercle vicieux. Donc vous avez encore le temps de changer votre façon de faire, votre façon d'éduquer votre enfant, votre façon aussi de punir votre enfant. Lorsque vous isolez votre enfant, ça crée chez l'enfant la peur. Non seulement ça crée la peur chez l'enfant et ça aussi et
brise son estime de soi, ça aussi brise sa confiance en lui. Donc, si vous voyez bien, vous voyez, et dans l'éducation, l'être humain, c'est comme ça. Toutes les choses sont presque liées à la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour propre et tout le tralala. Donc, je pense qu'on a besoin de tout ça pour être la nouvelle version de nous-mêmes. Alors, si vous voulez que votre enfant soit la nouvelle version de lui-même, changez votre façon d'éduquer, votre façon et de punir votre enfant. C'est très important. Alors, isolez votre enfant et en lui disant de quitter la table, de quitter la pièce, et c'est pas bien, c'est pas ça. Et peu importe, vous avez envie de dire à votre enfant de quitter la table, pas de quitter la table, c'est pas bien comme punition, mais au moins de quitter la pièce. Il y a une façon de faire, mais avec colère, avec mépris, avec rejet, ça donne une autre connotation. Alors, il faut être vigilant, c'est très important. Et sixième punition pour finir, c'est quand vous insultez votre enfant. Tu n'es bon à rien, tu es un crétin. Vous connaissez déjà les mots que vous avez l'habitude de dire à votre enfant pour l'insulter, comme si vous allez forger son caractère, comme si vous allez fouetter son orgueil, et pourtant vous êtes à côté de la plaque. Donc, insultez votre enfant en lui traitant de crétin et de bon à rien. Tu es comme ta mère ou tu es comme ton père, tu es ci, tu es ça. Et puis en le comparant avec une tierce personne, c'est pas bien. Là, vous n'êtes pas en train d'éduquer votre enfant, vous n'êtes pas en train de forger son caractère, vous n'êtes pas en train de l'aider à avoir une estime de soi au top, une confiance en soi au top. Au contraire, là, vous êtes en train de briser totalement votre enfant. Donc, si on vous dit espèce de sorte, espèce de nigo et une bonne à rien, vous n'allez pas aimer. Non. Alors, essayez d'abord de voir si mon mari ou ma soeur ou une amie me dit je suis bon ou bonne à rien, je suis une imbécile, je suis un crétin ou une crétine, est-ce que ça me ferait plaisir? Alors, si vous voyez que ça n'allait pas vous faire plaisir, basta. Basta, basta, basta. Essayez de changer votre façon de faire, votre façon de dire, votre façon de punir et votre enfant. Bien qu'il y a une grande différence entre punir et discipliner. Donc, et peu importe, et parfois punir c'est important parce que je ne sais pas quel passage dans la Bible qui dit que c'est important parfois de frapper son enfant. Donc, on dit frapper, mais c'est pas brutaliser et son enfant avec la verge parce que ça va pas le tuer, c'est pour son bien. Je sais pas, je me souviens pas de quel passage. Donc, je le dis en grosso modo. Mais la Bible ne le dit pas dans le sens de maltraiter votre enfant, de malmener votre enfant, mais de punir. Parfois, si je donne deux, trois fessées à mon enfant, ça va pas le tuer. Si je donne deux, trois fessées à mon enfant, je ne suis pas en train de le brutaliser. Mais là, la Bible ne dit pas de brutaliser ni de maltraiter votre enfant. Là, si vous frappez votre enfant avec une verge, et puis c'est ça, la Bible a dit que je dois t'éduquer comme ça, non? La Bible a dit, mais est-ce que la Bible a dit de le faire avec colère, de le faire avec brutalité, de blesser votre enfant? Je ne pense pas. Alors, ne faites pas à autrui ce que vous n'aimeriez pas que autrui vous fasse. J'espère que cette vidéo va vous aider. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas de nous poser vos questions en commentaire ou de nous écrire en DM sur Instagram ou sur le mail de Fureur des enfants. Et comme ça, je me ferai le plaisir de vous répondre. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.